Genèse, chapitre 41, m'appelez pour même verset 37 à verset 44. Genèse 41, verset 37-44. Passage que nous allons lire là, c'est passage qui seulement est souligné pour nous, un serviteur de Dieu, bon Dieu t'a utilisé pour faire un impact dans une société et pendant que tu occupé un poste politique. Non serviteur ça, c'était Joseph. C'est ton serviteur, bon Dieu, que t'es, mais bon Dieu t'a choisi pour que Joseph occupe un poste politique. Dans Genèse 41, verset 37 à 44, mais ça que nous lisons. Il dit parole ça. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, en parlant de Joseph, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Qui lire ce verset? Verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant Joseph, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Verset 44 enfin, il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Ah, belle parole, oui. Il y a un serviteur de Dieu qui a l'esprit bon Dieu dans lui. Bon Dieu utilise-le pour occuper un poste politique, pas non simple pays, non, dans un empire, l'empire de l'Égypte. Ça sont en première note, m'a demandé pour prendre. Bon Dieu qu'on utilise ces serviteurs qui ont l'esprit bon Dieu dans lui dans les affaires pays. Nous faisons toute l'histoire. Joseph et l'Égypte. Deuxième passage m'a pris avec nous, c'est dans Daniel. Daniel chapitre 2, verset 47 à 49. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Et tandis que ça que nous lisons même, deuxième chapitre, verset 47 à 49. Daniel t'est transporté de force à Babylone par Nebuchadnezzar en l'an 605 avant Jésus-Christ. Monsieur t'es fréquenté l'université royale de Babylone. Il fait plus que 3 ans à étudier et il était admis au service du roi. Daniel était occupé un poste politique à Babylone. Mais qui ça nous entendait, il dit nous de Daniel, dans Daniel chapitre 2, versets 46 à 49. Alors, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur
des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Alors son rêve, son rêve Nebuchadnezzar t'a fait, Daniel t'a interprété le rêve là, et un statut fait de plusieurs métaux que Nebuchadnezzar t'a fait, Daniel t'a interprété le rêve là. Et puis il dit, verset 48, ensuite, le roi éleva Daniel. Qui laisse Daniel t'es? Un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement, notez bien, il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Et pas de grâce, autorité, non Daniel là. Il a une responsabilité de toute province de Babylone, non? Et il doit établir chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Si nous connaissons l'histoire Daniel, nous connaissons monsieur, ça veut ses amis. Daniel et ses trois compagnons, c'est ces juifs, ils sont trouvés à Babylone. Nous sommes depuis dans le premier chapitre de Daniel, Jean-Monsieur Sayo, malgré qu'il à Babylone, ils n'ont pas largué dans les grandes fêtes de Babylone, dans manger impur. Ils ont même recommandé aux gens qui t'ont supervisé pour manger, que sont capables de manger comme juifs. Et nous connaissons l'histoire comment que monsieur était soumis tête à une diète, côté que yo pas manger viande impure dans le palais royal Babylone, mais yo était soumis tête à un régime que bon Dieu d'accord, et roi te un visage était mieux équipé et mieux alors plus en santé que visage de l'autre monsieur qui a mangé à la table du roi. Mais au bail Daniel au pouvoir là, roi dit Daniel, m'établir sur toute la province de Babylone et m'établir comme chef de tous les sages de Babylone. Daniel dit, eh bien, à tout pouvoir ça que j'ai là, m'a séparé avec les ça, avec Zami mio. Roi pas dit li bail Shadrach, Meshach, Abednego pouvoir non, li bail Daniel pouvoir. Daniel lui-même, li mettait bon côté, Zami que l'on connaît, qui a crainte pour bon Dieu, qui peut aider le gouverner. Et si roi soumettre, alors Daniel soumet à roi, trois noms monsieur Sayo, pour que monsieur yo gouverne la province de Babylone, et pour que Daniel même, surtout, exerce ses pouvoirs à la cour du roi. Alors ça me voulait nous noter, c'est que, regardez quatre immigrants, d'outils, parce que monsieur l'arrivée à Babylone, il était très jeune. C'est à Babylone qu'il recevait une éducation universitaire. Voilà 4 immigrants qui arrivaient à Babylone. Qui ça Babylone était à l'époque? La plus grande puissance mondiale. Et ça Babylone était à l'époque. Mais 4 immigrants, ça mais ils ont serviteur bon Dieu. C'est tous les 4 serviteurs bon Dieu. Homme de Dieu que pas oublier Jean et si monsieur Sayo te fait une différence, dans le royaume. Eh bien, mais on y a 3 ans à gouverner qui ça? Toute la province de Babylone et puis une à la cour du roi. Vous comprenez qui ça nous apprend là? Bon Dieu, qu'on mette main sous serviteur pour changer pays. Ça arrive, il est dans la Bible là. Nous, elle a mis main sous Joseph, dans le cas du pays d'Égypte. Là, sous classe maintenant, Daniel, avec Shadrach, Meshach et Abednego, il met main sur eux, et monsieur, ça va faire une différence. Non, l'autre empire, l'empire de Babylone. L'empire de Babylone. Et si vous avez un autre exemple que moi t'ai qu'apprendre,
pas besoin de lire. C'est exemple David. Ou capable de prendre temps pour l'histoire de David. Saute dans un Samuel, saute dans 10e chapitre Samuel, arrivé dans 18e, 19e chapitre Samuel, ou après que comment David saute dans une petite famille bien humble. Bien humble. Frère David était dans l'armée du premier roi d'Israël qui était les Saül. Mais David, c'est lui-même qui était le dernier petit. Et très jeune qu'il était, il était occupé des affaires domestiques de la maison, et du bétail, et des autres, et d'autres choses. Occupé de faire jardin, etc. Le bon Dieu voyait Samuel à Lakaï, Isaïe qui était papa pour choisir un roi qui va gouverner tout Israël. Le Samuel paraît là, Isaïe à Bethléem. Isaïe fait tout petit monsieur camper devant Samuel. Et Samuel dit, de la part de Dieu, bon Dieu pas choisi ça, bon Dieu pas choisi ça, bon Dieu pas choisi ça, bon Dieu pas choisi une. Mais Samuel dit, je ne pas comprendre. Si bon Dieu voulait me là pour choisir un roi, qui pourra gouverner Israël. Et la caillou, eh bien, c'est la caillou, comme vous venez voir, Samuel dit Isaïe. Alors, il n'est pas Isaïe, non, Isaïe. Il n'est pas Isaïe le prophète, c'est Isaïe, le père de David et des autres que nous avons cités dans 1 Samuel, dans le chapitre 17, dans le chapitre 20, on voit l'histoire qui menait vers accession David au pouvoir. C'est là ça, papa Isaïe dit Samuel, oh, les Samuel m'a dit, ou pas l'autre petit encore. Isaïe dit Samuel, oh, moi oublié, oui, moi j'ai une, il dans le jardin. Vous entendez? Si on fait une réunion pour choisir une petit Isaïe qui va gouverner le pays, David pas là. Ça fait David pas là. Parce que papa David peut penser que David est important. C'est le Samuel dit le pape déplacé. Tout en tant que le papa David. Et là ça, Isaïe dit, il y a une qui est dans le jardin. Et puis c'est à ce moment, David a sauté dans le jardin, Samuel court déplacé, il a l'huile sous tête David. Et puis il dit David comme ça, bon Dieu, ouin comme roi d'Israël. Regardez, David c'est un civil un homme de Dieu, serviteur de Dieu, qui s'en connaît le fait. Regardez tout pour famille, occuper le jardin de famille, pour te manger par les dans l'armée. Si nous pensons bon Dieu n'a choisi pour aller dans la politique, c'est un frère David parce qu'il était dans l'armée. Bon Dieu a un sens. Il y a un sens de l'humour, oui. Parce que quand vous regardez, bon Dieu n'a pas choisi frère non, qui est dans l'armée. Bon Dieu choisit sac pipitia et David. Qui ça David a fait? Occuper de manger famille, laver assiette, pour manger par frère, occuper de jardin, occuper de bêtes, jouer de musique, lire somme, écrire somme. Et c'est pas dans le derrière troupeau, derrière mouton, David a écrit somme 23. Mon petit bagaille ça, poète, inspiré de Dieu. Et puis maintenant, bon Dieu va le relayer, excepté que, monsieur a une puissance, mon Dieu, sur lui-même. Les lions attaquent David pour prendre tout pour eux en bas même. L'esprit, mon Dieu, saisit David. David déchire le lion. Avec vos affaires. Pendant la déchirer le lion, personne ne baronne, non? Frère lion avec gros âmes dans l'armée, ça y est. Je pense que c'est gros soldat. Si il y a un gros soldat, c'est David. Parce que David gourmet avec quel ça? Avec lion. Et c'est peut-être ça. Puis devant, pas loin, il y a un qui gourmet avec lion, pas qu'à peur, Goliath. Eh bien, qui ça nous est dans l'exemple David là? Dans l'exemple Joseph là, nous est, bon Dieu qu'on utilise serviteur pour changer le pays. Dans l'exemple Daniel là, nous est, bon Dieu qu'on utilise serviteur pour changer le pays.
Dans l'exemple David là, c'est l'exemple qui souligne tout, bon Dieu qu'on utilise ses serviteurs pour changer le pays. Quand il y a une question qu'on a posée, c'est qui rapport ça a gagné avec nous-mêmes qui vivons dans le siècle qu'on y a, avec nous-mêmes qui vivons dans le pays Haïti. Qui rapport chrétien gagne pour eux avec politique? On définit d'abord chrétien. Qui sont chrétiens? Les chrétiens sont citoyens ciel qui vivent sous la terre. Et sont chrétiens. Les citoyens ciel qui vivent sous la terre. Les chrétiens qui ont double nationalité. C'est citoyen ciel parce que le recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Il y a Saint-Esprit bon Dieu dans lui. Et en même temps, la vie qui est déjà sous terre. L'apôtre Pierre, tournez Bible avec maintenant 1 Pierre 2, verset 11. L'apôtre Pierre Gonjean lui décrit en situation ça. Lorsque dans 1 Pierre 2, verset 11, l'apôtre Pierre dit parole ça, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Pendant que l'apôtre Pierre a exhorté les chrétiens pour gommer contre le péché, mais il dit, songez que vous êtes quoi? Des étrangers et voyageurs sur la terre. Il exprime que nous, en tant que chrétiens, nous avons un statut de pèlerin. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5, tournez la Bible là, 2 Corinthiens 5, verset 17, attendez qui ça que le dit. Il dit une parole, des fois, nous sommes capables de pas prendre temps pour nous peser parole ça, mais il peser lourd néanmoins dans la balance là, oui. Dans 2 Corinthiens 5, dans verset 17, attendez qui ça le dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici qui ça. Toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. L'apôtre Paul dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19 de Corinthiens 5. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est verset 20, besoin de souligner avec moi. Nous faisons donc, nous-mêmes qui gagnons Jésus dans la vie, nous-mêmes qui gagnons cet esprit dans la vie, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ah, chrétien, petit bon Dieu, hein, qui a une double nationalité, qui est citoyen de 2 pays, ciel et terre, les sous terre comme ambassadeur. Et nous tous là connaissons la définition d'un ambassadeur, c'est représentant pays d'origine non l'autre pays. Et ainsi, d'après la Bible, nos ambassadeurs, mot grec là même c'est prorizo, et prorizo veut dire nous représenter pays, nous non l'autre pays. En d'autres termes, chrétiens représentent ciel sous terre. Et mission première chrétienne, c'est faire moun connaître, introduire moun à Jésus. C'est la première mission chrétienne, introduire moun à Jésus. Mais pendant que mission première chrétienne, c'est introduire moun à Jésus, li dans la société à tout. Pas oublier c'est citoyen ciel, mais sous terre tout. Et pendant que le sous terre, li bon Dieu capable d'appeler, même Jean bon Dieu t'a appelé Joseph, même Jean bon Dieu t'a appelé Claire encore Daniel, même Jean bon Dieu t'a appelé David, mais bon Dieu est capable d'appeler chrétien ça pour lui impacter la société dans laquelle la vivre là, pour produire un changement que bon Dieu t'a appelé qui produit. Maintenant ça c'est pour chrétien, hein? Un citoyen ciel qui vit sous terre. Et pour politique même. Qui ça politique veut dire?
On est tout chrétien citoyen d'un pays ou bien une nation. Et le fait qu'on citoyen dans un pays où il y a droit et où il y a devoir. Et parmi tous les droits, un citoyen gagne, ça les droits civiques. Droits civiques, c'est droit un citoyen gagne dans la société la vive. Et côté que dans la société ça, il gagne, il porte une nationalité, une citoyenneté qui va une ramification dans la société. Et en dedans droit civique là, parmi tous les droits, il y a un droit politique. Bon, on connaît, et dans un pays comme Haïti, de pour dire politique, mon mal comprendre, ça veut dire politique. Et politique, en dedans moi-même, ou est police, en dedans moi-même, où est un espace vivable, là. La ville, environnement côté quoi vivre là. Et qui ça politique est? Non, ça moi, par rapport à ça, moi, je veux dire même, politique, gain pour lui viser intérêt public, vie sociale, côté que bon Dieu place là. Et l'un des intérêts publics, vie sociale, de quoi parler de politique, lui englober domaine économique, lui englober domaine social, lui englober domaine culturel, lui englober domaine juridique et domaine éducationnel. Et qui sa politique est au juste? Si politique, yon parti dans moi, li parler de espace, environnement, ville, côté qu'on trouve là, eh bien, politique, c'est quoi ça, expert définir, c'est l'art de gouverner. Et ça veut politique, l'art de gouverner. Politique, c'est la manière de conduire les affaires. Et ça, politique, l'art de gouverner, la manière de conduire les affaires. Et dans ce sens-là, un père de famille, sont politiciens. Pour qui ça sont politiciens? Parce qu'il est appelé à gérer famille, à gouverner famille sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan éducationnel. Il faut assurer que les gens joignent le pain de l'éducation, etc. Et si dans ce sens-là, par contre, sous comprendre bien, d'après définition, moi, un père de famille sont hommes politiques. Un père de famille sont hommes politiques. Combien de pères de famille nous avons là? Hein? Même son père de famille. Combien de mères de famille nous avons là? Eh bien, un père de famille, une mère de famille, on sont hommes politiques, une femme politique. Pour quelle raison? On va gérer, on va gouverner un espace vivable. Dans ce sens, ça tout, et si on va que le besoin comprendre, où c'est un homme ou femme politique parce qu'on fait la gestion des affaires de votre maison. Et dans toute société qui a une politique de direction et de gestion des hommes et des affaires, ouvre une politique. Parce que la politique, c'est direction et gestion des hommes et des affaires. Depuis qu'il y a une gestion monde, depuis qu'il y a des bagages pour gérer, non espace vivable, qui sont rien politique. Et dans le contexte ça tout, où est dans l'espace de l'église là, pour nous gérer l'église là, nous sommes obligés d'appliquer politique, oui. Il faut une politique. Parce que dans l'église là, il faut gérer le monde et il faut gérer les affaires. Et si dans ce sens ça, par rapport à l'église là, pasteur sont hommes politiques. Nous, est-ce que politique là est? Politique là, il n'y a pas de premièrement, il n'y a pas à payer avant, non? Il y a un père de famille, une mère de famille, parce qu'ils ont appelé à gérer le monde, à gérer les affaires de la famille, il a fait politique. Ils ont l'école, ils ont directeur d'école, qui a appelé à gérer tout élève qui est dans l'école là, et qui a appelé à gérer les affaires de l'école, eh bien, l'espace dans lequel ils trouvent là, c'est un espace politique. Parce que là, il a géré. Et le vrai pour l'église. Si le vrai pour l'église, il vrai tout pour toute société. Et si l'ordre politique, ce n'est pas un mot sale. C'est le monde qui a pratiqué là.
qui est capable de faire les vignes sales. Et si politique pas sale, vous comprenez qui est sale? Politicien qui est capable de sale tête, mais politique dans lui-même, moi pas rien de mal là-dedans. Donc il y a une question pour poser tout. Si on n'est pas qu'à gérer famille, comment on peut gérer le pays? Si on n'est pas qu'à gérer propre tête, comment on peut le président du pays? Nous sommes, parce que nous avons gagné une élection, tu as fait, tu as un seul candidat, c'est un pasteur qui était devant un grand candidat qui était plus populaire que lui dans l'élection. Mais tout le monde sérieux t'a pris le ça, parce que personne ne va comprendre comment se fait-il nomme ça à le candidat. C'est ouais pour t'avoir nomme ça, Jean habillé, l'on croisé, cheveux pas peigné, dans le pas brossé, veste li sale, souliers le pas nettoyé, toute zone ni chargé grâce. Et nomme nan dit le président, et pire d'accord, et même valise li kembea, et là, c'est qu'on croisé plusieurs fois, valise la chirée de bord, zip là, ça file li coup de li. Écoutez, si nous parlons de un homme qui fait politique, il faut capable faire la gestion qui ça des hommes et des affaires. Non ça, comment on va gérer? Comment on peut penser que va gérer le pays? Parce que non ça pas gérer. C'est seulement un homme. Il pas gérer. Bon, s'il pas gérer un homme, comment on va gérer des hommes? Et s'il pas gérer son affaire, qui commence par nettoyer sous l'île, bosser dans pain tête li. Comment on va gérer? Et demain, les affaires. Il y a des gens qui disent, pasteur, on prend loin à bagaille ça. Nous prenons loin à elle. Parce que, ou pas qu'à dire qu'on va gérer 27 750 km, si on pas gérer 3000 km, si on pas gérer 3000 mètres carrés, côté qu'on était. On ne peut pas gérer 27 750 km, si on pas gérer 4 centièmes terre, côté qu'on bâtit caille pour été. On ne peut pas dire qu'on va gérer 10 millions de monde, si on pas gérer madame avec 2-3 petits moun qu'on gagne, côté que lorsque vous faites enquête, vous jouez qu'on gagne 2-3-4 madame, ou 2-3 petits moun, ou pas même occuper et pour tout gérer ça, pays. Alors, tout fait, étant comme on dit du coq à l'âne, m'anticiper, mais c'est pour montrer qui côté pour aller. C'est pas politique qui problème, non. C'est moun qui prend le sale, sa moa impliqué. Et si là nous comprenons comme ça, et pas que nous souillure dans la politique. Là nous comprenons comme ça, nous sommes capables de dire que le fait que tout homme est appelé à gérer des biens, des services et des hommes, presque tout le monde a fait politique. Pas que nous n'avons pas fait politique. Excepté qui côté n'a fait, c'est ça qui est important. Nous sommes capables de faire politique dans l'église, dans le travail, dans l'école, ou bien dans la famille, parce que nous sommes appelés à gérer des mondes et à gérer des affaires. Maintenant, mes questions que nous avons posées pour mettre le sujet à Chita, nous avons transposé la question par rapport à pays. Est-ce que un chrétien qui a rentré dans les affaires politiques pays? L'un dit est-ce qu'un chrétien qui a rentré dans les affaires politiques pays? D'après la Bible, est-ce qu'un chrétien qui a occupé un poste politique dans le pays? Réponse là, si Joseph t'a occupé un poste politique en Égypte, si Daniel t'a occupé un poste politique à Babylone, si David t'a occupé un poste politique comme moi, pas rien qui empêchait un chrétien qui dans une société pour jouir de droits civiques dans lesquels droits politiques y entrés,
Parce que si la vit dans l'espace là, il a même droit tout le monde pour le gérer qui ça monde et pour le gérer qui ça les affaires. Et une nan bagaille que nous besoin éclairer nous la donne sur lui-même, c'est que après que nous venons qui ça politique est, question pour nous poser nous c'est qui piège politique dans la donne. C'est la deuxième question que nous posée. Chrétien qui entre dans la politique, il doit entrer dans la politique comme un citoyen qui est libre. Et ça veut dire, il ne peut pas rentrer dans la politique pour imposer choix par lui aux autres chrétiens, même à l'église. Foi chrétienne, il y a ou pas qu'à marrer à un système politique. D'après la Bible, toute décision politique doit être personnelle. Et pendant que la Bible claire sous question, il y a un chrétien qui occupe un poste politique, mais dans le contexte de la Bible, l'église qui c'est une institution, l'église apolitique. Apolitique veut dire, l'église comme une institution, pas faire politique. Mais chrétiens qui dans l'église là, qui sont citoyens pays, ils ont fait politique s'ils sont bon Dieu pour la gérer le pays, pour la gérer le monde, pour la gérer les affaires. Piège qui est, c'est le chrétien qui t'a supposé fonctionner de façon libre. Il prend l'église là pour aller avec lui en direction politique, alors que l'église sont institutions qui pas dans politique. Maintenant, pour capable comprendre ça, ça veut dire, je vais illustrer pour vous-même. Imaginez que l'église est une institution politique, et puis dans l'élection capitale là, nous avons gagné 2 candidats. Et 2 candidats, ça ils sont sortis dans 2 partis politiques, et tous les 2 c'est membres de l'église et BAE. Gagnent, et tous les 2, puis mal encore, ils ont tous les 2 posé candidature, puis ils ont député Pétionville. C'est membre même de l'église. Bon, puisque l'église là, tu connais bien, si l'église là est une institution politique, ça veut dire, même M. Sayoukounia qui a fait campagne dans l'église là, mais Kounia, on choisit 2 dans yo. On prend 2 personnes, même si ce n'est pas vrai. On prend Toussaint a un bon nom. Toussaint qui a candidat pour le député. Ok? Qui est-ce que tu prend encore après Toussaint? Qui est-ce qui a un bon nom là, on est député? Député Toussaint. Boga, bon député, oui. Député Boga. Ok, on prend Boga. Et demain, c'est ça l'église là. Si l'église est une institution qui est apolitique, vous connaissez, moi pas capable de bailler Boga cher, non? Pour Boga dire, citoyens, nous connaissons longtemps, nous connaissons, moi, je pose candidature pour me député, et demandez-nous pour nous voter pour moi. Je ne peux pas bailler Boga cher, non? Je ne peux pas faire ça. Parce que l'église apolitique. Parce que l'église c'est son institution, et je vais vous dire ça d'ailleurs. Supposons que Boga n'a pas fait ça, et puis Toussaint vient. Toussaint dit, pasteur, si Boga n'a pas fait, il va oublier même il Toussaint. Et pas comme ça, non Toussaint. Il faut bonne chanson, parce que c'est Toussaint. Esprit Toussaint en moins. Et puis Toussaint apparaît, il fait même barre là. Donc, on s'est dit, je ne peux pas faire ça chez nous. Parce que l'église là, si M. Sayo est à l'église là, et l'église là, il pose candidature, nous ne seulement présenter, on dit mes amis, nous tous connaissons, Boga là avec nous, Frère Toussaint là avec nous, M. Sayo pose candidature pour député Pétionville. Vous savez ce que ça me dit? Nous avons prié pour eux, et comme nous gagnons pour nous voter, et bon Dieu va conduire nous pour nous qui laisse pour nous voter. Mais si tout Saint a passé, il va me corps. Il dit, pasteur, dis-moi voter. Je ne peux pas faire ça, non? Il est contraire à la parole de Dieu. Je ne peux pas faire voter, Boga. Parce que moi représente qui ça? Institution, pas dans la politique. Qui est-ce qui est dans la politique? Membre, si vous voulez, qui ça? Ils sont citoyens au pays, ils sont sortis au grand appel, ils sont capables de faire la différence. Mais piège là,
Et vous comprenez, c'est que politique divise mon oui. Les dangereux, l'on rentre dans la politique en tant que chrétien, sont pas préparés pour ça. Politique divisée. Il y a madame qui madame Marie dans la politique, propre madame n'a dit, il ne va pas voter Marie. Et tu es un citoyen dans le pays qui t'a pris dans l'élection, vous connaissez, monsieur dit, monsieur était honnête, et madame monsieur va voter pour lui, même si monsieur va voter pour lui. Finalement, monsieur veut un vote dans le gérant la caille. Pour yon non madame va pas voter pour vous. Petit pas voter pour vous. C'est que politique là caille pas bon. Bon, si témoignage politique là caille pas bon, qu'on y a ouvert politique ça contre pas le voyer. Dans le pays bah ça c'était chargé. Qu'on y a qui te m'expliquer mais pour quelle raison l'église pas dans politique. L'église sont institution morale. L'église représentait le temple. L'église, c'est la moralité. L'église représentait l'autel. C'est l'église qui c'est, d'après ça, la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'église qui peut corriger, qui peut dire ça n'a pas bon, soit fait à pas bon, ça est contraire à la moralité chrétienne. C'est l'église qui peut faire correction. Parce que c'est l'église qui peut faire correction, l'église pas dans la politique. Parce que si l'église entre dans la politique, qui est-ce qui a corrigé? Qui est-ce qui a fait correction morale? Pas quelqu'un qui a fait correction morale. L'église responsable, le temple, l'autel, c'est ça lié. Et l'État, c'est lui qui trône, c'est lui qui a gouverné. Je vais bon exemple pour qu'on comprenne. Le David, t'es roi. David t'es siégé comme roi. Il était un poste politique. Mais David tombé dans le péché avec une madame, un soldat dans la ville que il est Uri. Nous songeons, non dame ça, Bathsheba. David péchait à un point tel que David même causait Marie, madame, n'a mourir pour le courir péché. Mais qui s'est passé là? Le David péché, c'est le trône qui a péché. Le trône. Parce que David est roi. David a péché, le trône a péché. Le trône n'a fait péché. Qui est-ce qui pourra dire trône ou péché? Le temple, l'église qui c'est gardien de moralité. Qui est-ce qu'on est bon Dieu voyé à dire David ou péché? Le prophète Nathan. Vous voyez? Nathan représentait qui ça? L'autel ou bien le temple. David représentait qui ça? Le trône. Les trônes a fait ça pas ça. Qui est-ce qui pourra dire trône soit fait à l'immoral? C'est l'autel ou bien le temple. Dans le cas actuel, c'est l'église. Et si tu as qui s'accuse, si l'église oublie que la politique, il n'est pas dans la politique. Si l'église, avec trône, si l'État que l'église fait un seul dans la question politique, c'est la corruption totale. Vous comprenez ça que c'est la corruption totale? Parce que le trône et l'autel font seul, les trônes n'ont péché, les trônes ne font pas qui sale, qu'il y a l'autel là, ou bien le temple, ou bien représentant bon Dieu, pas qu'à dire trône non, ou péché, ou fait ça mal, ça qui sont rendus avec Kounia. Représentant trône, représentant hôtel là, représentant bon Dieu, obligé Kounia à cacher ça trône non fait, parce que l'idée qu'on a sauce là. Et c'est raison ça qui fait que je dis, dans pile pays, enquête prouvée, depuis, il y a un homme qui dit, c'est soi-disant représentant bon Dieu, qu'elle prend pouvoir, un pouvoir politique. Et en dedans ça, il y a deux institutions qui réunissent. On n'a pas de façon compliquée là, mais est-ce que vous comprenez? Il y a deux institutions qui réunissent, et l'État et l'Église en dedans. Est-ce que vous captez? Si l'État avec l'Église en dedans seul monde, si le trône et l'autel en dedans seul monde, ne sait pas qui pour corriger.
Il a tombé dans toute qualité de corruption. Écoutez ça, dans tout pays, depuis trône mélangé avec hôtel là, depuis pas de monde qui pour neutre, c'est moi ça, qui pour dire trône ça va pas bon, ça va pas bon, ça va pas bon, font déséquilibre. Et c'est peut-être ça. Bon Dieu institué l'église pour l'occuper des choses célestes et le trône pour occuper des choses qui sont terrestres, mais toutefois, même je que des serviteurs de Dieu qui te fait un impact dans la société dans laquelle tu es trouvé, qui te prend des engagements politiques, tant que Daniel, tant que Joseph, tant que David et tant d'autres, Shadrach, Meshach, Abednego, eh bien, bon Dieu est capable de des serviteurs chrétiens, qui appel pour y faire une différence dans la société. Quelqu'un qui dit, pasteur, comment est capable de faire différence là? Écoutez, nos sociétés qui sont ténébreuses, côté que moralité descend, c'est belle bagaille ça taille pour un citoyen chrétien rentrer dans le mi-temps pour le jaillir lumière. Et puis pour que à travers la lumière ça impact qui résulte est tellement positif, changement que pays a voulu, pays a joindre. C'est belle bagaille ça taille. Parce que la Bible dit comme ça, vous êtes qui ça? La lumière du monde. Mabdo, dans même Matthieu 5, là, comme ça Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Mais écoutez, citoyen chrétien, il rentre dans l'espace, il va faire politique, il a deux grandes responsabilités sous l'eau. Un, il se représente mon Dieu comme ambassadeur. Il a une grande responsabilité pour ne pas traîner réputation d'ambassadeur dans la boue. Deux, il faut prouver tout le monde qui est dans l'espace côté que le servir, serviteur mon Dieu qui a l'esprit mon Dieu dans eux, il a fait plus et il a fait mieux que le monde qui n'a pas l'esprit mon Dieu dans eux. Maintenant, on nous applique sur le terrain actuel sur lequel nous trouvons pour nous capable voir qui ça que nous capable dire comment que nous capable comprendre. Écoutez, si les citoyens dans l'église là qui sont chrétiens et m'espère que sont chrétiens, je pense qu'ils vont faire une différence dans la société. Et mais la Bible n'a pas rien dit contre ça. Il n'a pas rien dit contre ça. Allez faire différence là. Il y a une question que nous avons posée. Est-ce qu'il y a un pasteur qui sont hommes d'église, qui a prêché l'évangile? Est-ce qu'il y a un prêtre? Est-ce qu'il y a un homme religieux qui dit représenter l'église, qui a occupé un espace politique pour gérer les affaires dans une société, pour gérer des hommes et pour gérer les affaires? Et vous y attendez causer. Ça me rend là. Grand pile n'est qui pas d'accord. Mais c'est pas d'accord. N'est qui est important, c'est qui sa Bible a dit. Qui sa Bible a dit? Regardez. Il y a une différence entre un simple citoyen chrétien qui s'est serviteur mon Dieu et un homme qui ordonnait pasteur. Leur ordonné pasteur sont charges qu'on prend. Et les charges là tombées sous tête sont charges qui dit on prend engagement pour prendre soin du troupeau de Dieu. Et l'autre a ordonné, il a prié pour vous sous base charge ça. Maintenant, si un pasteur senti il reçoit un appel pour aller diriger la politique, pour aller faire la gestion des hommes et des affaires de son pays, pour aller faire politique, la besoin de décision. L'IPAC a réuni deux institutions non seulement. Déjà, il représente qui ça? L'église. Mais qu'on y a, il représente qui ça? L'État. Or, puisque le PAC a à la fois représenté l'église et l'État, dans son contradiction, pour y t'a dit comme ça, pasteur Toussaint
Je prends nom net à les frères Toussaint. Pasteur Toussaint, préparons-nous pour accueillir Pasteur Toussaint, le président de la République. Ouais, pasteur président. Son contradiction? Ça fait une contradiction. Mais pasteur qui représente qui ça? L'église. Mais président qui représente qui ça? L'État. Or, si ça doit faire, il faut que non mieux les pasteurs, l'État campé devant toute l'église, côté que le est, devant toute communauté, pour le dire, il n'est pas pasteur encore. Il n'est pas pasteur encore. Pour le désordonner. Puisque on l'a ordonné, qui c'est, il a fait pour lui une cérémonie d'ordination, qui cérémonie qu'on y a fait pour lui? Une cérémonie de désordination, côté que il réunit tout le monde devant lesquels il a été ordonné là, pour désordonner lui, m'utiliser moi, pour quelle raison? Parce que il n'est pas capable de servir l'État avec chapeau, pasteur, dans la Bible là, dans le principe Bible là, le trône et l'autel pas doivent rencontrer. Nathan c'est Nathan, David c'est David. Nathan et David par un seul. Il faut que les David péchent, gon Nathan qui vous dit, David qui ça, ou péché. Le bon Dieu t'a suscité en l'an 445 avant Jésus-Christ pour tribu Juda et Benjamin, une grande partie n'a été quitté Babylone pour retourner la caillou. Ou après que il y a des hommes, bon Dieu, voyez, pour aller travailler à peuple là. Ils voyaient Néhémie, Zorobabel comme des hommes politiques pour occuper de politique pays. Mais qui laisse-les voyer pour occuper de aspects religieux pays? Esdras. Bon Dieu, pas jamais mélanger tous les deux. Esdras a occupé de l'aspect spirituel là, Néhémie et Zorobabel a occupé de l'aspect politique là et matériel là. Quel que soit sortant de monde, principe Bible là depuis l'Ancien Testament, ou pas qu'à violer. Maintenant, si un pasteur senti appel pour la diriger pays, faut capable de dire devant tout le monde qui ça, moi pas pasteur encore. Bon, comment on est capable de camper pour dire devant tout le monde pas pasteur encore? L'autre pasteur en vent, c'est où tu fais tout pasteur? Si vous avez manqué camper devant l'assemblée ou de pas pasteur encore, ou mettre connaît l'autre pasteur, c'est où tu fais tout pasteur? Est-ce que nous comprenons la logique là? Si c'est où tu fais tout pasteur, ou capable de dépasser tout. Mais si c'est bon Dieu qui t'a appelé dans le pastorat, la Bible a fait connaître que l'appel de Dieu est sans repentance. Vous comprenez ça avec un bon créole? Les bons Dieu relèvent même. Maintenant, on a l'autre cause, il y a quelqu'un qui a dit pasteur. C'est tout le monde ça, nous, qui dans le pays, qui a fouillé l'église dans la politique. En tant que chrétien, qui ça nous doit penser? Avec le même principe de ça, nous avons utilisé le même principe là pour qu'on soit capable de comprendre comment capable d'émettre des opinions, surtout dans le moment que nous vivons là, pas opinion qui sortit de juste son pensée, mais opinion qui sortit de base biblique et conviction biblique. Attendez causer. Dans le pays, nous avons le protestantisme. Le protestantisme, dans le protestantisme, il y a l'église évangélique et il compte également culture parmi protestants. Tout ça pas catholique protestant. Et peut-être ça, ou pas de courir dire ou c'est protestant seulement. L'ordre où c'est protestant, faut d'où c'est chrétien protestant. Parce que dans le contexte protestant, tout ça pas catholique protestant. Et si protestant pas suffit, il faut qu'on mette où c'est qui ça? Chrétien. Dans le contexte ça, dans le pays nous actuellement, parmi tout ça pas catholique, c'est protestant,
Vous comptez combien de millions de protestants il y a? 4 millions, il dit. 4 millions de protestants sur 10 millions, sont beaucoup, oui. Sont beaucoup. Peut-être nous, c'est 4 millions de protestants sur 10 millions. Il y a un secteur, il est défini comme secteur protestant. Vous captez? Secteur protestant. Et dans le secteur protestant, où il y a tout ça qui n'est pas catholique, c'est protestant. Et où il y a une fédération qui croit faire, dans tout pays, il y a une fédération protestante. Regardez, c'est très important pour capable comprendre ça sous base de la Bible. Le protestantisme n'est pas un parti politique. Monsieur yo, dans le pays, c'est pour nous prier bon Dieu en pile par les temps qui courent. Et c'est peut-être ça. Étude ça important. Parce que il y a gâté témoignage chrétien dans le pays. Parce que le protestantisme n'est pas un parti politique. Le protestantisme, son tendance, c'est son conviction religieuse qui va le protestantisme. Mais le protestantisme, pas un parti politique. Voilà que nous avons des hommes qui réunissent. Ils ont dit qu'ils ont représenté le secteur protestant. Et puis, sous base de représentativité, ça, au nom de moi, même avec vous, ils ont dit qu'ils ont choisi un leader. Si au nom de moi, même avec vous, ils ont choisi un leader, et bien non, qui ça le fait protestantisme dans tout le monde? Son pas qu'on est fait le parti politique. Ils ont agi dans nous parce que c'est chrétien protestant et ils ont dit qu'ils vont gérer le pays et ils vont gérer des hommes, ils vont gérer des affaires. Regardez. Si on bagaille, parti on bagaille, ou fait tout le monde bagaille, vous comprenez ça passer? Bagaille la déréglé parce que c'est pas saleté. Parce que comment un parti politique fonctionne, les gens qui là dedans inscrit, ils connaissent la constitution parti, ils connaissent la modalité parti, ils connaissent comment ils font vote, ils connaissent comment ils font choix. Souvent, ils prennent un secteur où il y a 4 millions de monde. Et pour dire qu'il faut représenter. Pendant que le groupe qui couvre la choisi, ils posent des actes au nom de tout le monde, sans tout le monde ne connaît exactement acte opposé et sans personne ne peut voir. Mais ils ont fait secteur à tourner, ils ont parti politique. Et c'est ça qui arrive, c'est la première fois ça arrive, Jean Rivière. Il n'y a pas de gens comme ça, par la gâter. Il faut nous prier en pile parce que ça qui passe à pas bon même. Dans un premier temps, nous avons un bon groupe qui réunit. Nous ne pouvons pas citer non parce que nous ne pouvons pas faire personnalité. Nous choisissons un monde. Là, on finit de choisir un monde, il y a fâché. Quand ils font l'autre réunion, avec plus de monde, ils choisissent un deuxième monde. Mais quand il y a, premier monde dit, ils ont choisi net. Deuxième monde dit, c'est moi qui mieux qu'à représenter, ça a été choisi à pas de bon. Mais quand il y a moi, même avec vous qui ne connaissent pas nos partis politiques, ils ont fouillé dans nos partis politiques qui ont le protestantisme, le secteur protestant. Sans nous pas dans la réunion, nous n'avons pas de voter constitution par nous, nous pas de voter, et même pour la première fois dans l'histoire d'Haïti, c'est pour pas les petits nombres intellectuels étudiants qui dans l'église là comprennent ce qui a passé là, pour nous opiner bien, c'est pour la première fois dans l'histoire d'Haïti, un groupe qui kidnappé le secteur protestant, qui a fait pour une direction, une façon pour nous capable de suspendre jouer rôle Nathan de jouer. Nous comprenons. L'un dit rôle Nathan de jouer, nous c'est la gardienne de la moralité. C'est nous pour dire David, son frère Arisa, pas bon. Vous connaissez qui ça secteur protestant ou vous connaissez qui ça rôle li? Là yo candidat apparaît, l'immoral, les chrétiens, yon moun croit dans lui. Secteur protestant capable seulement dire nous qu'à supporter candidat ça parce que valeur nous prêcher c'est lui nous dans lui. Mais
d'après pensée Bible là, ou pas capable de transformer le protestantisme là en un secteur et secteur en un parti politique et pour dire comme ça secteur a qui ça candidat mes amis maintenant qui ça Mounio la guénon les Daniel t'es occupé poste politique à Babylone Daniel t'es al pour contre lui les Joseph t'es allé comment pour contre lui bon toujours les David t'es allé pour contre lui et c'est peut-être ça l'on nombralé ou pral pour contre l'oral pour contre il y a des gens qui détecter valeur qui dans yo et puis moun yo a fait choix que yo doit faire en tant que chrétien si moun pose une question sur cette affaire de secteur protestant faut l'ouvrir bouche pour dire comme ça le protestantisme n'est pas pas qui ça li pas un parti politique protestantisme li pas un secteur qui occupe de politique mission nous autre que ça nous supporter moralité chrétienne nous supporter valeurs qui caractérisent la société mais protestantisme pas qu'à voyer un candidat aller devant et c'est dans le contexte ça pour comprendre participation chrétienne dans les affaires politiques par rapport à la Bible mais qu'on va besoin de comprendre et c'est ça la souligné non dernier point depuis d'où ces chrétiens ont entré dans la politique préparons parce qu'on prend le gourmet. Exemple. Le Joseph est entré dans la politique. Ce n'est pas Joseph qui était folie politique, non. C'est l'Égypte qui a des problèmes de famine. Joseph explique Pharaon, mais plan, vous bien, oui. Joseph dit Pharaon, l'Égypte va reconnaître 7 ans de famine. C'est ça, rêve vous faire, songe vous faire, dit. Les pharaons de Joseph, qui ça a fait? Joseph baille Pharaon, il un plan pour que l'Égypte traverse 7 ans de famine sans problème. Mabdo, comment comprendre une équipe dans la politique? Il y a un programme de gouvernement. Les Joseph rentrent dans la politique, Joseph a un programme de gouvernement, oui. C'est le Joseph baille Pharaon, programme de gouvernement. Pharaon dit Joseph. Pour soi, ce dîme là, nous n'avons pas personne, non. En Égypte, qui est capable de bon programme comme ça, exécuter le. Il dit Joseph, exécutez le non. Femme, puis il faut que vous descendre, vous n'avez pas un programme, non. Et parce que c'est chrétien, vous dites comme ça, c'est chrétien, vous avez l'esprit bon Dieu dans moi. Bon Dieu, il aime pour me diriger le pays. Je n'ai pas besoin de programme, je n'ai pas besoin de rien, c'est l'esprit avec moi. C'est l'esprit bon Dieu descend sur nous. Dans le moment ça, écoutez bien. L'esprit bon Dieu dans vous, c'est bien, mais il faut qu'il y ait une capacité pour un programme pour faire une différence politique dans la société. Ali, ça ne saute là sous Joseph. Après Joseph va faire un programme. Et puis Pharaon vote le programme. Il dit Joseph, pas de monde qui a plus pour va passer en Égypte. C'est trop de nations qui séparé de nous-mêmes. Entre Daniel. Léo by Daniel poste, c'est preuve que Daniel fait, oui. Daniel explique songe. Un songe, Nebuchadnezzar a fait. Un songe qui la donne toute l'histoire des gouvernements qui pourraient passer sur toute l'humanité. Le Daniel explique ce songe là. Nebuchadnezzar ébahi, étonné, et puis en même temps, waouh! Il by Daniel gouverner toute la province de Babylone. Il by Daniel pour le chef de tous les sages. Daniel, même qui a tellement de pouvoir, Daniel dit waouh, regardez le pouvoir bien. Il dit comme ça, quittez-moi les amis, non? Des fois, il y a des gens qui sont fâchés. Ou pas qu'à gouverner, ou pas qu'on est. Comment on comprend? Ou pas de gens qu'on est ou pour pouvoir, et pour parler les gens pour venir gouverner avec vous. Même si les gens fâchés, ou gouverner avec ces gens qu'on est, oui. Les Daniel pour pouvoir, qui laisse qu'on est Daniel relais, il a besoin de bypass pour gouverner toute province de Babylone. Il y a Shadrach, Meshach, Abednego. Pour quelle raison c'est le relais? C'est eux qui comparent de combat. Ils connaissent eux. Ils connaissent. Mabdo. Même sous ces chrétiens, ou bien
bonne volonté. Ça c'est principe biblement bon là. Soit dans la politique, ou pas des hommes de confiance qu'on connaît, qui a aidé à faire différence là. Pour aller en équipe, si c'est pour qu'on aller, on va jouer. Depuis yon grain de moun aller, on va jouer. On va bailler l'ordre là dans tête. Et puis, en amont, on pense que tout est en forme, et puis en aval, pas rien exécuté. Vous comprenez ça, Daniel fait? Daniel en forme, oui. Daniel était en amont dans le palais. Avec toute autorité, l'a dirigé, et puis il voyait Shadrach, Meshach, Abednego en bas. Est-ce qu'on connaît? Regardez, on a à l'école, puis on prend note sous grand principe politique, mais la Bible a bien tout, oui. Dès pour prendre le pouvoir, prendre la politique, ou c'est serviteur de mon Dieu, il faut que, pendant occuper tête là, il faut gagner qui côté ça. En bas, sans équipe pour aller, sous par une équipe pour échouer. Là, c'est Daniel, avec Zamilio, qui parle de différence, qui fait nous comprendre ça, et principe dans toute la Bible là. Sous prend David. Regardez, où est David? Les David a gouverné. David, t'es une série de nègres, c'est eux qui fait confiance. Ils ont les nègres, les porteurs d'armes de David. Nègres, même si tout le monde parle David, David connaît avec eux. Ils sont avec lui. Mabdo, regardez le modèle de Jésus-Christ là. Il y a 12 disciples. Vous voyez qui précise comment Jésus-Christ gouvernait? Il montait sous tête du monde dans Matthieu 17, la montagne de la transfiguration. Il montait sous tête du monde parce qu'il était en réunion avec Moïse et Élie. Mais à combien de nègres il montait sous tête du monde? À 3. Principe, oui. Et pas tout les nègres qui gouvernent avec eux. C'est ça qui est pour eux, c'est ça qui a plus de capacité, c'est ça qui plus faire confiance, oui. 3. Combien est-ce qui est en bas maintenant? 9. 9 disciples en bas maintenant, 3 sous tête maintenant. Pas qu'une règle qui dit sous compte 12 personnes, c'est 12 personnes qui sont sous tête maintenant. Même sous compte 12 personnes, 12 d'apôtriers. Même là, il faut comment gouverner la caillou. Il y a des gens qui viennent la caillou. C'est sous Galia vous mettez. Il y a des gens qui viennent la caillou. C'est dans la salle à manger qui arrêté. Son petit groupe tout petit, oui, pour faire chier dans la chambre. Regardez, ce qu'on fait tout le monde net, vous entrez dans la chambre ou vendez. Parce que le monde qui trahit là, ce n'est pas un monde dehors. C'est un monde qui connaît bien trahir. Il connaît côté cérébral en bas matelas. Il connaît ces détails. Donc, vous pouvez ici dire, c'est rap caille qui mange paille caille. Depuis on paille manger, son rap qui mange. Et rap qui mange là, c'est pour un rap diaspora. Son rap caille qui mange paille caille. Et nous saisissons le principe ça dans toute la Bible là. Mais on va comprendre. Sous ces chrétiens qui sont dans la politique, il faut qu'on appel de Dieu. Pour qui raison? Nèg qui pas chrétien, pral laguer profit dans papillon. Le Daniel occupé poste ça à Babylone. Qui sont qu'on écrivait? Monsieur dit comme ça, nous ne pouvons pas permettre que si Daniel, si immigrant ça, vienne sous tête nous. Comme c'est bon Dieu l'a prié, on cherche des gens pour nous piéger. Ou songez, monsieur te demandé pour passer. Alors, avant ça, il a cherché un bagage pour être capable de joindre, pour condamner Daniel. La Bible a fait qu'on est même, lors de Daniel chapitre 4, 5, 6. La Bible a fait qu'on est, tout l'autre monsieur Daniel t'a dirigé. Monsieur cherchait, il y a une équipe bagaille, il a fait enquête sur Daniel, puis il y a qui ça monsieur a fait pas droite. Il y a une façon pour faire Daniel perdre du poste. La Bible a pris le temps pour le dire. Tout ça, les cherché pour joindre sous Daniel. Donc, Haïtien a dit, pour plat caoutchouc, ça passe. Ils n'ont pas joindre rien. Oh, mes amis, bon, équipe qui saute dans mi-temps, car la politique, nous faisons. Pas si nous tous connaissons, nous faisons nouvelle. Nous faisons. Mais il n'y a pas de rien sous Daniel, non? Les nègres pas rien. Vous comprenez qui s'active? Monsieur, chercher, faire un gens pour prendre Daniel dans la pratique religieuse. Vous comprenez qui piège qui est dans la politique? Piège qui est dans la politique en tant que chrétien, souvent dans la politique, politique est tellement arrogant, oubliez mon Dieu.
Oubliez mon Dieu. Quand on est frère tel, bon, je ne la dimanche, on est dans le parti politique, même dans une réunion. Il y a plusieurs monuments de faire réunion, je ne la dimanche. Bon, si on parle de l'église, m'occupe de busy, dans la politique pour le bien. Malgré Daniel était dans la politique à Babylone, vous connaissez combien de temps Daniel prend la prière chaque jour? La Bible a fait comme dans Daniel 6, Daniel priait régulièrement, combien de fois par jour? 3 fois par jour. On serviteur de Dieu qui a un poste politique, oui. Au palais royal, avec d'autres ses amis qui cap le rapport, Shadrach, Meshach, Abednego, il joue un temps pour le prier qui ça 3 fois par jour. Il joue un temps pour lire la Bible, pour lui faire des études, pour le connaître qui ça mon Dieu dit, qui ça parole dit. Daniel même joue un temps pour le jeûner et prier. Mes amis, ça c'est des exemples. Et qui ça nous joue dans l'exemple ça, qui ça lié? Ils ont servi de bon Dieu. Et puis bon Dieu, Léo, ou capable de faire une différence dans les affaires pays. Daniel te fait, Joseph te fait, David te fait. Ils n'ont pas pasteur qui nous c'est pasteur. C'est micro qu'on kembe pour prêcher l'évangile. Si vous avez un poste politique, vous sentez mon Dieu la donne, c'est vous connaissez papa. Mais il faut démissionner pour dire tout le monde ne va pas passer encore. Mais si vous ne va pas passer encore, c'est que c'est vous qui faites être pasteur. Si c'est bon Dieu qui t'aide au pasteur, bon Dieu pas qu'à des pasteurs. Parce que c'est lui qui tire l'eau et l'appel de Dieu est sans repentance. Ça, c'est une nègre là qu'on connaît. Si c'est bon Dieu qui est l'eau, ou à dégager pour connaître comment il y a des pasteurs. Parce que l'État c'est l'État, l'Église c'est l'Église, le trône c'est le trône, l'autel c'est l'autel. Tous les deux pas qu'à mélanger. Nathan c'est Nathan, David c'est David, Zorobabel, Néhémie, c'est ça, Esdras c'est Esdras. Ça c'est le principe.